Bonjour, bonsoir, bon après-midi partout là où vous êtes en train de nous suivre. Je suis étudiant Tamboueli Yolek dans la faculté de médecine en premier doctorat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne les tétanos. Par définition, les tétanos, c'est une maladie non fébrile caractérisée par des contractures généralisées du corps. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur l'étiologie du tétanos. Le tétanos est causé par les Clostridium tetani, autrement appelé les bacilles de Nicolai. Bacilles de Nicolai, c'est un germe anaérobie strict qui ne peut pas se multiplier, qui ne peut pas travailler là où c'est aéré. Donc, c'est un germe anaérobie strict. Alors, où on peut trouver les Clostridium tetani. Les Clostridium tetani peut être trouvé dans le sol, dans les types digestifs des animaux comme les chevals, comme la vache et autres. Alors, la date d'incubation des tétanos, les tétanos varient entre 3 à 21 jours. En moyen, c'est 14 jours. Alors, pour savoir que non, ça c'est les tétanos, nous allons le savoir en ce qui suit. Alors, en parlant de l'épidémiologie du tétanos, le tétanos c'est une maladie cosmopolite qu'on trouve dans le monde entier et surtout dans des pays en voie de développement. Mais dans d'autres pays, il y a des vaccins qui s'effectuent et les gens atténuent, ou soit dans ces pays-là, l'ampleur des tétanos est un peu atténuée. Alors, pour diagnostiquer les tétanos, le tétanos est diagnostiqué purement clinique. Nous allons différencier les tétanos et certaines maladies comme la méningite parce qu'il y a d'autres signes les signes qui se convergent en fait, je peux dire qui se convergent. Alors, les tétanos ne touchent pas la conscience. Alors, tandis que la méningite touche la conscience. Maintenant, pour savoir un petit mot sur les tétanos. Les tétanos a deux formes. Nous avons une forme protectrice et une forme non protectrice. La forme protectrice, c'est la forme sporulée. Et la forme non protectrice, c'est la forme végétative. Et ces germes produisent la toxine. La toxine a deux facteurs. Nous avons les tétanospasmines et tétanolysine. Tétanospasmine a une grande affinité au niveau du système nerveux central et tétanolysine a un pouvoir nécrosant et un pouvoir hémolysant. En parlant un petit mot sur la physiopathologie du tétanos. Le tétanos, j'avais dit que non, il y a produit la toxine. L'autre toxine a une grande affinité au niveau du système nerveux central. L'autre a un grand pouvoir au niveau de la porte d'entrée. Pour nécroser les tissus, rendre les milieux plus favorables afin que les germes puissent se reproduire et pour entraîner des effets nocifs. Pour la physiopathologie, nous savons tous la physiopathologie de la contraction des muscles. Mais je ne peux pas aller encore réexpliquer la contraction musculaire. Là, je peux le faire dans la prochaine vidéo. Nous avons les neurotransmetteurs excitateurs et les neurotransmetteurs inhibiteurs. Les neurotransmetteurs inhibiteurs, nous avons GABA, nous avons glycine. Alors, lorsque les GABA et glycine ne sont plus déposés au niveau des motoneurones, il y aura maintenant une grande activité d'acétylcholine qui va entraîner des contractures musculaires. Et par là, ça ne va plus tenir compte des stimuli, soit la lumière, soit les bruits, soit toucher, soit faire des injections intramusculaires. Ça devient des stimuli pour qu'il y ait des contractures générales. Alors, sans te faire tarder, nous allons parler maintenant des complications de tétanos. Le tétanos a des complications au niveau du système respiratoire, soit les spasmes de la glotte. Et nous avons des contractures, ou soit si ça touche le muscle principal de la respiration qu'on appelle le diaphragme, ça peut entraîner la dyspnée. Ça va entraîner encore des dysphagies
ça va entraîner le trismus. Le trismus, là, sans toutefois oublier, je vous rappelle, c'est un signe d'appel. Lorsque c'est un signe qui apparaît en premier et qui va faire appel à d'autres signes. Mais pour bien expliquer, vous allez comprendre sur opistotonos. C'est ce que j'allais au moins expliquer en général sur le tétanos. En parlant du traitement. Pour faire le traitement du tétanos, nous allons tenir compte du score de Dakar. Dans le score de Dakar, il y a des éléments que nous allons compter et nous allons faire les calculs. Si c'est supérieur à 3, soit si c'est égal à 3, ou soit si c'est supérieur à D. Nous allons maintenant caractériser les catégories des tétanos. Nous avons comme les tétanos légères, les tétanos modérés et les tétanos graves. C'est surtout la catégorie grave. La personne qui fait les tétanos a plus de chances de mourir. Donc, il a des pourcentages de mourir entre 75 à 80 chances de mourir. Mais cela ne veut pas dire que si tu as un tétanos, c'est grave, vous allez directement mourir. On a dit qu'il y a une grande probabilité que la personne nous quitte. Mais même s'il y a cette catégorie, nous pouvons traiter notre patient. Nous pouvons faire à ce que les patients puissent vivre. Pour traiter les tétanos, nous allons d'abord écarter la personne là où il y a beaucoup de monde. Nous allons mettre les patients dans une chambre ou soit dans les soins intensifs ou soit, si nous voulons encore, nous pouvons apporter notre patient dans la réanimation. Nous allons écarter notre patient de la lumière. Nous allons écarter notre patient. Donc, lorsque nous sommes en train de traiter les patients, nous n'allons pas faire de bruit. Nous allons parler avec une voix basse. Parce qu'il y a eu l'inhibition lors de la physiopathologie, j'avais expliqué, il y a l'inhibition des neurotransmetteurs inhibiteurs. Il y a maintenant l'amplification de l'acétylcholine. Tout ce que nous allons faire, les bruits, la lumière, le toucher, ça devient un stimuli pour généraliser ou soit déclencher des contractures. Alors, j'ai dit pour le traitement, nous allons déplacer notre patient dans la réanimation. Maintenant, les traitements médicamenteux. En parlant de traitement médicamenteux, si la personne n'est pas vaccinée, nous allons tenir compte de son état physiologique, je peux dire. Soit nous allons donner les sérums antitétaniques qu'on appelle souvent SAT. C'est 1000 unités internationales. Nous allons diviser 5000 unités internationales. Nous allons donner par intramusculaire et l'autre par intraveineuse. Alors, pour contrôler des contractures, nous allons donner les volumes parce que le tétanos a eu donc ça peut entraîner plusieurs complications. Soit c'est chez le VIH, ça peut entraîner, si des contractures sont vraiment intenses, ça peut entraîner des fractures, ça peut entraîner beaucoup de choses. C'est par là que nous allons prendre soin des tétanos. Merci, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi partout là où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos que j'aurai fait, comme je vous ai rappelé, pour certaines choses. Et j'ai un peu encore ajouté, comme par la définition, on avait dit le tétanos, c'est une maladie non fébrile, il n'y a pas de fièvre. Mais lorsque la personne fait le tétanos, il peut faire la fièvre lorsqu'il y a surinfection des portes d'entrée. Porte d'entrée, c'est la plaie, brûlure, rupture du cordon ombilical si on n'a pas, respecté toutes les méthodes de la sepsie. Merci, à tout à l'heure.